Alors voilà, on commence par nos 2 morceaux de tissu, le plus grand qui sera donc le devant du tablier. Il fait 70 de long sur 50 de haut, auquel je vais venir arrondir le bas les angles en bas, ce sera le bas du tablier. Là, on prend le morceau qui fait aussi 70 de long, qui fait à peu près 25 de haut, et on vient aussi arrondir, et ce sera le bas, ce sera les poches en fait devant qui viendront sur le bas du tablier. Donc là, je viens prendre mon biais blanc et je vais venir le poser à cheval sur toute la partie haute des poches. Donc on vient coudre le biais sur la partie haute de ce qui nous servira de poche. Voilà, donc le biais est posé sur toute la partie haute de ma poche. Maintenant, je reprends mon tablier, je le pose et je viens poser ma poche sur le bas de mon tablier. Donc les angles arrondis se retrouvent l'un sur l'autre. Là, on essaye de se mettre raccord. Voilà. Et donc, je vais venir épingler toute ma poche sur le devant de mon tablier. Et le mieux, ce serait donc de l'assembler. On va venir assembler à 2 mm du bord pour la tenir en place comme ça. Donc ma pièce poche est bien cousue sur le devant de mon tablier. Maintenant, on va délimiter les poches que l'on veut. Donc moi, je vais faire 3 poches. J'ai délimité donc mes 3 poches au stylo friction. Si vous ne connaissez pas, c'est un stylo qui s'efface ensuite à la chaleur. Donc dès que je vais passer un petit coup de fer, on ne verra plus la marque du stylo. Et donc je viens coudre le long de ma poche. Voilà, les 3 poches sont bien délimitées. Elles sont donc cousues. Voilà ce qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, si je le mets devant moi, voilà ce que ça donne. On va utiliser maintenant notre biais. Donc une deuxième fois, on prend notre biais. Voilà. Et bien on va faire tout le tour du tablier. Donc de haut en bas. Et quand on arrive là où il y a les poches, on prend bien toutes les épaisseurs. C'est pour ça qu'on les a cousues ensemble tout à l'heure, pour nous faciliter le travail. Et on vient jusqu'à les arrondis. On arrondit un petit peu dans l'angle. Et on fait ça sur toute la... d'un côté à l'autre côté. On laisse tout le haut comme ça pour l'instant. Donc, alors c'est blanc sur blanc, on voit pas très bien, mais j'ai posé mon biais tout le tour de mon tablier. Voilà. Donc on va s'occuper maintenant de la partie haute du tablier et de la ceinture. Alors moi j'utilise un ruban Serget qui fait 2 cm de large. Donc, je vais le garder là. Le but du jeu, du coup, ça va être de replier notre haut du tablier sur l'envers de à peu près 2 cm, 2 cm et demi, une première fois, puis une deuxième fois. Je vais venir marquer ça au fer. Et ensuite, je vais venir prendre donc mon ruban que je vais glisser. Alors, je ne vais pas le passer dans toute la coulisse. Je vais juste le glisser ici à l'extrémité et le maintenir. Donc je l'ai glissé à une extrémité et ici je vais venir le maintenir avec une couture, à la limite un point zigzag ou une couture avec plusieurs allers-retours, puisque c'est quand même là-dessus qu'on va tirer pour attacher le tablier. Voilà, j'ai marqué mon pli au fer et je vais venir coudre sur la partie basse de mon pli pour maintenir. Voilà, donc c'est cousu sur la partie haute de ma ceinture. Je viens prendre une extrémité de mon ruban
et je vais venir la glisser ici et faire quelques points à la machine pour que ça tienne. Donc j'enfonce peut-être de 1-2 cm quand même, hein, pas trop au bord. Le but c'est vraiment que la ceinture tienne. Voilà, le haut du tablier est fait avec la sangle insérée ici et j'ai piqué ici au point zigzag. Donc on fait ça de chaque côté. Ce qui nous permet, alors pour la longueur de la sangle, en fait, hein, moi j'ai posé sur moi, hop, j'ai fait le tour et le but c'est que ça revienne, que ça puisse revenir sur le devant pour le nouer sur le devant. Voilà ce que ça donne. Il me reste juste à justement terminer, donc pour pas que ça s'effiloche ici, ben on va terminer en faisant un espèce d'ourlet, on va dire, donc un repli de 0,5 sur 0,5 et piquer ici au point droit. Et voilà, on a donc fini le bout de... Il faut que j'enlève les fils, mais on a fini le bout du ruban. Donc le tablier est terminé, vous devez pouvoir le mettre comme ça. Et alors moi, ce que je vois bien, c'est bah voilà, une petite déco ici. Si vous avez du flex ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ou sinon, forcément, un tissu qui ne sera pas uni, ce sera super sympa. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne. J'essaie de faire des tutos de plus en plus régulièrement. Et je vous dis à bientôt. Ciao!